qui est commercialisé par la société Immeuble, pardon, qui évolue sur le marché de la pige immobilière depuis, et de la data immobilière plus généralement depuis un peu plus de 20 ans maintenant, et qui n'a eu de cesse de faire évoluer ses outils pour vous proposer aujourd'hui cette solution complète. Alors, on va commencer sans plus attendre par les premières bases de données à notre disposition pour tenter de rentrer les mandats, que sont les annonces. Donc, on va venir ici sur la partie annonce, vous inquiétez pas, on reviendra sur le tableau de bord à la fin de la présentation, bien évidemment, puisque là aussi, c'est une nouveauté. Donc là, vous allez retrouver les deux bases de données annonces à votre disposition, que sont les annonces de particuliers et les annonces de vos concurrents sur votre secteur. Les annonces de particuliers, plus communément appelées la pige, vous allez y retrouver ici, dans l'idée générale, ce qui est à retenir, c'est ces boutons noirs que vous avez là, qui vous permettent donc d'accéder à toute l'offre que vous n'avez pas vue depuis votre dernière consultation. Donc quand je vais cliquer ici sur toute la pige, je n'accéderai pas à l'intégralité de la pige sur mon secteur, mais bien à tout ce qui s'est passé depuis ma dernière consultation. Si je veux accéder à l'intégralité de la pige, je viendrai ici dans le module de recherche avancée. Alors, rentrons ici sur ce module toute la pige pour bien visualiser donc toutes les infos qui vous sont parvenues depuis la dernière fois que vous êtes connecté. Tactic Immo va mettre à votre disposition quotidiennement 3 types d'annonces. Les annonces qui paraissent pour la première fois, elles sont symbolisées ici par ce petit 1 blanc dans un rond orange, et mettra à votre disposition également toutes les annonces pour lesquelles le prix varie à la hausse ou à la baisse. Alors, je ne voudrais pas vous donner le tournis. Voilà ici des infos dont le prix a baissé. Ok, petite flèche vers le haut ou vers le bas. Donc, quand on positionne le curseur de la souris, on a cette notion de prix qui apparaît, hein. On a une première parution le 30-12 à 144 000 euros et aujourd'hui le bien qui descend à 140 000. C'est la raison pour laquelle il vous est réadressé. Quand la flèche est plus verticale comme ça, c'est que l'intensité de la baisse est plus importante, bien évidemment. Quand vous arrivez en fin de section comme ça, vous avez cette notion de charger plus d'annonces, vous avez compris que vous avez d'autres infos derrière. En effet, Tactic Immo vous affiche les résultats par page de 50. Ici, on a 2185 annonces qui nous sont apparues depuis notre dernière consultation. On va donc aller visualiser les suivantes en cliquant ici sur le bouton charger plus. Et puis, bien évidemment, quand on va arriver ici au bas de la fiche, on aura une nouvelle fois à cliquer. On affiche donc le tout par page de 50. Troisième type d'infos qui vous sont adressées quotidiennement, les annonces pour lesquelles le prix n'a pas varié, qui sont toujours présentes sur le net et qui vous seront donc réadressées comme une espèce de piqûre de rappel tous les 30 jours. Hein, on vous indique que ce bien est toujours en vente, que son prix n'a pas varié et on vous le réadresse. Ça, il sera symbolisé par une petite flèche horizontale. Donc en résumé, 3 types d'annonces. Les annonces qui paraissent pour la première fois, petit 1 blanc, dans un rond orange. Les annonces qui connaissent un changement de prix, petite flèche vers le bas ou vers le haut, hein. On peut avoir aussi, comme ici par exemple, un bien qui est à la hausse. Et enfin, donc tous les biens pour lesquels le prix n'a pas varié, petite flèche horizontale. Alors, parmi ces infos qui vous sont adressées au quotidien, vous allez avoir quotidiennement 2 types d'annonces. Des annonces qui comportent des coordonnées téléphoniques, comme celle-ci, ou des annonces qui ne comportent pas de coordonnées téléphoniques, comme celle-ci ou celle-ci. Ce sont des propriétaires qui ont décidé de ne pas mentionner les coordonnées téléphoniques sur leur annonce. L'idée des 10-15 prochaines minutes, c'est de vous montrer un certain nombre d'outils qui sont à votre disposition pour tenter d'exploiter ces infos, pourtant pour lesquelles vous n'avez pas de coordonnées téléphoniques, en vous aidant à localiser le bien pour que vous puissiez aller démarcher physiquement et directement le propriétaire. Donc l'idée, parce que sans ces outils-là, l'unique moyen que vous ayez d'entrer en contact avec le propriétaire quand il n'a pas mentionné ses coordonnées téléphoniques, c'est d'utiliser ici les formulaires d'envoi de messages qui sont présents sur les sites de diffusion des annonces, avec bien évidemment toutes les limites que ça comporte. Donc là, on va venir ouvrir ici le module de recherche cadastrale et découvrir donc les filtres qui sont à notre disposition pour tenter de géolocaliser un bien. Ces outils, ces filtres sont au nombre de 3. Vous avez ici un premier outil qui va aller travailler directement dans la base de données du cadastre sur les caractéristiques d'une parcelle. D'accord? Donc ici, on va aller récupérer les caractéristiques de la parcelle directement dans l'annonce. On va récupérer la surface habitable et on va venir ici les positionner. Alors la parcelle avec un petit intervalle et puis la surface habitable, on va venir la transformer en emprise au sol ici. Parce que je vous rappelle que sur le cadastre, on ne gère pas de surface habitable, mais on va gérer de l'emprise au sol. Ce qui veut dire que un certain nombre d'éléments qui n'interviennent pas habituellement dans la surface habitable, comme un garage, une terrasse couverte, des granges, qui vont venir influer sur l'emprise au sol. Donc on va être plus large dans notre intervalle. Et puis on va mettre une borne basse un peu importante parce qu'on peut envisager que la maison soit sur 3 plans, par exemple. Ok ?
Donc, fort de ces éléments-là, on a paramétré par défaut notre outil parcelle. Deuxième outil à notre disposition, l'outil DPE ici, dont l'objectif est d'aller récupérer les DPE dans l'annonce et d'aller rechercher dans la zone les DPE qui ont obtenu des lettres équivalentes. Donc là, on va aller paramétrer un DPE en A, GESB, qui a été réalisé pour une maison entre 99 et 121 mètres carrés, sachant que la maison fait 110. Troisième outil à notre disposition, c'est ce petit point bleu que vous avez dans l'annonce ici, qui est matérialisé sur la carte par ce cercle bleu et qui n'est ni plus ni moins qu'une géolocalisation qui a été donnée par le propriétaire directement sur le site de diffusion de son annonce. Donc l'idée, c'est d'aller récupérer cette information-là pour, dans un premier temps, limiter notre recherche à ce seul périmètre plutôt que de travailler sur la globalité de la commune. Donc l'idée, c'est d'être un peu plus précis, en ne perdant jamais de vue que cette notion reste déclarative de la part du propriétaire et qu'il va falloir, dans un certain nombre de cas, la remettre en question. D'accord ? Donc, fort de ces éléments que je n'ai pas modifiés dans un premier temps, je vais lancer ma recherche. Là, l'outil m'indique retrouver 6 parcelles comme potentiellement la parcelle objet de la vente. Alors, on va aller voir sur le site de diffusion de l'annonce si on a éventuellement un peu plus de photos qui nous permettraient d'identifier la maison. On n'a qu'une seule photo d'extérieur, dont on va se servir pour géolocaliser le bien. Alors, je vous disais, l'outil nous propose 6 parcelles. Vous avez ici le décompte tout en bas là. Donc, on va commencer par la première. On va venir se positionner et on va peut-être commencer notre analyse avec ici la piscine ronde, un toit plat sur le côté gauche quand on est face, on regarde la maison de cette main. Donc c'est ici la partie qui doit correspondre à peu près à celle-ci. Et qu'est-ce qu'on a de caractéristique? Ce grand arbre derrière, est-ce qu'on peut le retrouver? C'est probablement celui-là. Si on vient ici en Street View, est-ce qu'on va avoir un peu plus de vision? Donc il s'agit de cette maison-là. Et l'arbre, moi je vous dirais bien que c'est celui-ci. Là, il est là. Donc là, on a identifié la maison. On va donc pouvoir l'envoyer sur notre onglet de géoprospection. Donc je viens cliquer sur la parcelle et en cliquant sur la partie gauche ici, enregistrer la localisation, tout en bas, le bouton orange, je vais créer une fiche de prospection. Cette fiche de prospection, elle a comme objectif de vous permettre d'avoir un suivi plus profond de ce bien. D'accord? Donc là, on crée une fiche spécifique qui va aller venir se mettre dans l'onglet de géoprospection et qu'on va pouvoir venir ensuite localiser sur une carte. Donc ça, on le verra un peu plus tard. Je rentrerai dans le détail de cette fiche de prospection dans quelques minutes. Voilà, donc là, on a identifié où se trouvait le bien sur la base finalement de 2 des 3 outils que sont la géolocalisation donnée par le propriétaire et les caractéristiques de la parcelle. L'idée, c'est que vous allez pouvoir géolocaliser des biens à l'aide d'une combinaison de ces outils. Donc là, comme on a vu avec la combinaison de 2 outils, la combinaison des 3 outils, on va parfois arriver sur des cas de figure où on aura un DPE qui matchera avec une parcelle et qui se situera à l'intérieur de la géolocalisation donnée par le propriétaire. Mais on va pouvoir aussi localiser des biens à l'aide d'un seul de ces outils. Et c'est l'idée un peu que je vais vous faire passer au travers de ce deuxième exemple, où là, on va aller rechercher. Donc là, on n'a pas de géolocalisation du propriétaire, donc on a déjà un outil en moins. Et on va donc lancer notre recherche uniquement sur la base des DPE et des parcelles. Donc là, l'outil nous indique 10 parcelles comme potentiellement objet de la vente. Pourquoi? Parce qu'on a fait du 454-458 pour une parcelle à 456. Donc moi, ce que je vous invite à faire quand vous avez ce type de résultat, c'est tout de suite aller voir les parcelles à 456. Et puis si on ne trouve rien, eh bien à ce moment-là, on vient visualiser les parcelles un peu plus petites ou un tout petit peu plus grandes. Alors, première parcelle à 456. Qu'est-ce qu'on a comme élément? On a une piscine qui est en longueur et perpendiculaire à la maison. On a cette véranda ici et un pool house qui est sur le côté ici de la maison. Est-ce qu'on voit un peu plus d'infos sur l'annonce? Pas vraiment. Et ici, on a une photo d'intérieur. Donc, on va se contenter, en tout cas ici, de se contenter de cette photo. Donc, on s'est dit une piscine dans la longueur, perpendiculaire à la maison, une véranda devant, enfin une véranda, une avancée devant, parce que ça a l'air d'être en tuile, et un pool house sur le côté. Donc,
On revient à notre analyse. Donc là, on n'a pas du tout une piscine en long. La deuxième, la piscine en longueur, le pull-house sur le côté, la maison ici et l'avancée ici en tuiles qu'on retrouve. Moi, j'ai pas de doute, on est sur la bonne. Elle fait de plus 406 mètres carrés, 456 mètres carrés, cette parcelle. Je pense qu'on est sur le bon bien. Est-ce qu'on peut éventuellement valider quelque chose en termes de Street View? Alors, vous avez vu le petit bonhomme, je ne peux le positionner que sur les traits bleus, hein. Les traits bleus, ça symbolise le passage de la voiture Google. Donc, le Street View n'est visible que de là. Donc, on va avoir une vue de l'arrière de la maison. C'est pas dit que ça soit très parlant. C'est celle-ci. Bon, les couleurs sont respectées, hein. On est bien sur les mêmes couleurs de maison. Et est-ce qu'on a une info sur le fait qu'elle soit dans une impasse? Maison au cave, des maisons sur enfin, doté d'un jardin. 406 mètres carrés, piscine, super espace, cuisine été, écran de verdure, Si dans un environnement résidentiel, c'est dans un gilet de commerce, j'ai pas l'impression que on nous parle de. Non, j'ai pas l'impression qu'on nous parle d'une impasse. Environnement calme et résidentiel en fond d'impasse. Voilà, donc c'est bien cette maison, hein, c'est validé, pas de problème, on l'a identifié, là uniquement finalement sur les caractéristiques de la parcelle. On n'avait ni localisation du propriétaire, ni DPE qui matchait avec. On clique dessus, je vous le refais encore une fois, on enregistre la localisation, je vous détaillerai complètement ici la fiche parcelle dans quelques minutes, hein. On enregistre la localisation et le tour est joué. Voilà, quelques exemples de géolocalisation. Vous avez à votre disposition directement sur le tableau de bord des vidéos qui reprennent dans le détail de nombreux cas de figure de géolocalisation pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Je vous invite à les visualiser. Voilà, nous, on a vu le principe général, le fait que vous puissiez identifier une annonce sur la base d'un ou plusieurs outils à disposition, pas forcément des trois, et sur différents critères à votre disposition. Alors bien évidemment, on va travailler aussi les infos qui comportent des coordonnées téléphoniques, hein, comme cette maison ici. Donc quand on va cliquer dessus, on va récupérer les coordonnées téléphoniques du propriétaire qui seront quotidiennement passées au filtre de la liste Blocktel. Blocktel, un petit rappel rapide. Euh, Obligation que vous avez en tant que professionnel qui démarchez téléphoniquement des particuliers de vous informer préalablement à ce démarchage du fait que le propriétaire se soit ou non inscrit sur la liste anti-démarchage téléphonique. Vous le savez, c'est Tactic qui fait le job et qui va confronter quotidiennement l'intégralité des numéros de téléphone que nous vous adressons au filtre de cette liste Blocktel. 3 issues possibles. Téléphone vert, vous pouvez appeler. Téléphone rouge, opposition, n'appelez pas. Rentrez en contact avec le propriétaire différemment. Et quand vous avez la mention vérification en cours, attendez quelques minutes, l'info va vous parvenir et dans 90% des cas, le téléphone sera remis au vert. Allez, parenthèse refermée pour Blocktel. Donc ici, on est dans une phase de suivi pige, hein. On n'a pas encore localisé le bien. On va le localiser soit à l'aide de l'outil à notre disposition ici, soit en entrant en contact directement avec le propriétaire. Donc, on n'a pas encore créé de fiche de prospection. Donc, sur cette fiche de suivi pige, qui est la fiche que vous aviez habituellement, la possibilité ici de venir rentrer des informations complémentaires, la possibilité de venir inscrire ici des commentaires qui ne sont visibles que de vous, de toute personne autorisée à travailler sur le compte avec une petite astuce, hein, le petit plus ici, quand vous cliquez dessus, ça vous mentionne la date et l'heure à laquelle vous avez mentionné ce commentaire, ce qui vous permet, lorsque vous revenez dessus, eh bien, de toujours revoir dans le temps les différentes étapes de votre prospection. Alors, les personnes autorisées à travailler sur le compte vont se trouver ici. D'accord? Donc là, vous avez l'ensemble des utilisateurs du compte, ce qui vous permet de vous affecter les biens pour indiquer à tout le monde que vous avez initié une démarche auprès de ce propriétaire. Sur la gauche ici, vous avez la possibilité de venir fixer des dates de rappel et sur la droite ici, de faire évoluer des statuts de prospection. Les 3 éléments que je viens de mentionner ici se retrouvant directement sur l'annonce, vous les avez ici, hein, si on revient sur la liste des résultats, l'affectation directement sur la photo, la modification du statut à droite du support ici, et complètement en haut à droite ici, ce petit calendrier qui vous indique qu'un rendez-vous a été positionné sur cette annonce. Alors, si on revient sur l'annonce, on va retrouver ici forcément l'onglet de localisation, hein, qui est ici un peu moins impérieux parce que vous avez les coordonnées téléphoniques du propriétaire. L'historique ici va vous reprendre toutes les
tous les prix qui ont été pratiqués par le propriétaire depuis la mise en vente initiale de son bien. Donc là, c'est un bien d'aujourd'hui qui paraît pour la première fois, donc pas d'historique, mais vous auriez pu avoir ici, bien évidemment, eh bien, plusieurs points qui étaient les points correspondant au jour où Tacticimo vous a renvoyé cette annonce. Donc imaginons que cette annonce soit parue le 1er octobre, par exemple, vous auriez eu un point au 1er octobre, son prix n'a pas bougé au 1er novembre, il vous est renvoyé, vous avez un deuxième point avec une ligne au milieu, et puis si son prix avait baissé, vous auriez eu une ligne cassée vers le bas ici. Ce petit graphique, il est intéressant, ce sens qui vous permet de comprendre un peu dans quel état d'esprit se trouve un propriétaire. Typiquement, si vous avez un propriétaire qui a mis en vente son bien il y a 3 mois et qui n'a absolument jamais bougé son prix depuis, bah, c'est qu'il est dans un état d'esprit un peu différent d'un propriétaire qui l'aurait mis en vente il y a 15 jours et qui aurait déjà baissé 2 fois son prix. Ce propriétaire sera probablement beaucoup plus, le second sera probablement beaucoup plus pressé de vendre et probablement beaucoup plus conscient des niveaux de prix qui se pratiquent sur son marché. Estimation ici. Alors, ce module a 2 vertus. D'abord, vous redonnez ici toutes les estimations que vous auriez pu faire pour des biens équivalents à celui-ci. D'accord? Ce qui veut dire que si vous avez estimé ce bien ou si dans l'agence quelqu'un a estimé le bien, eh bien vous allez le retrouver ici et ça vous évitera de mener une démarche sur un propriétaire pour lequel vous auriez déjà estimé le bien et ça vous alertera sur le fait qu'il s'est décidé visiblement à mettre son bien à la vente, ce qui arrive, hein. Alors, c'est pas comme ça que vous devez vous en rendre compte normalement, hein, c'est en ayant un suivi de vos estimations, bien évidemment, mais voilà, c'est un garde-fou comme vous en aurez beaucoup dans Tacticimo. Deuxième vertu de ce petit module ici, la possibilité de créer une nouvelle estimation directement ici sur la base des caractéristiques de ce bien. On y reviendra dans un second temps. OK ? L'onglet DVF va vous donner donc toutes les transactions qui ont été réalisées aux alentours, d'accord ? Voilà ici. Pour ceux qui étaient habitués, vous avez vu que depuis quelques semaines, la présentation de la base de données DVF a été modifiée. Avant, vous aviez des petits points bleus. Maintenant, vous avez les montants de la transaction. Voilà, des éléments contextuels autour de l'annonce. Bien évidemment, si vous dézoomez, que vous vous déplacez un tout petit peu, relancez la recherche pour récupérer d'autres valeurs et d'autres transactions réalisées aux alentours. L'onglet statistiques, également un onglet qui est qui va vous permettre d'avoir un peu des infos autour du bien. Ça va vous donner donc tous les prix observés, les prix moyens observés au cours des 6 derniers mois, calculés sur la base des offres sorties du marché, sur laquelle on applique un petit coefficient de 0,95 pour écréter d'éventuels honoraires. Voilà. Donc là, l'évolution des prix. Faites toujours attention à l'échelle qui vous est donnée ici. Parfois, on a le sentiment qu'il y a une chute des prix, alors qu'en réalité, si vous regardez l'échelle, on pourrait avoir un trait quasiment droit. Donc, ces éléments sont des éléments contextuels pour vous autour de l'annonce et qui sont intéressants d'avoir avant de prospecter un propriétaire. OK ? Alors, si on revient à l'annonce, on va retrouver ici un peu plus à droite une batterie de surligneurs qui vont vous permettre de coloriser l'annonce sur laquelle vous vous trouvez. Libre à vous d'y adjoindre la légende que vous souhaitez. L'essentiel étant bien évidemment que si vous êtes plusieurs à travailler sur ce compte, eh bien cette légende soit partagée par tous pour que chaque couleur signifie pour chacun d'entre vous la même chose. L'onglet de recherche cadastrale, la localisation donnée par le propriétaire, la date de dernière parution, qui est la date à laquelle Tacticimo vous a adressé ce bien pour la dernière fois, qui est en l'occurrence ici la date de première parution de ce bien, comme vous le rappelle ce petit 1 dans un rond orange. Tacticimo va conserver pour vous 18 mois d'historique, c'est-à-dire que nous allons conserver une info 18 mois durant, mais attention, après sa dernière parution. Donc à partir du moment où un bien sera sorti du marché des particuliers, il sera conservé dans Tacticimo 18 mois durant. Et on va voir ensemble dans quelques minutes quel est l'intérêt de conserver un bien aussi longtemps, alors même qu'il n'est plus en ligne. Et on verra également comment identifier ce bien qui n'est plus en ligne. Enfin, comment réaliser qu'un bien n'est plus en ligne sur le net. Un peu plus à droite, le support sur lequel on a récupéré l'annonce. On a vu tout à l'heure qu'en cliquant dessus, on allait directement dessus. Le statut, les DPE qui ont été récupérés sur l'annonce. Et enfin, sur la partie droite, des petites fonctionnalités avancées de Tacticimo. Je vous disais tout à l'heure en préambule que l'outil allait vous permettre de centraliser en un seul et même lieu tous les biens mis en vente sur votre secteur, quelle que soit leur provenance, que ce soit des infos de particuliers, de professionnels, voire même également des infos émanant de votre propre portefeuille, puisque vous verrez qu'on finira la présentation par un module de veille concurrentielle de votre portefeuille. Donc, on regroupe aussi vos propres offres. Eh bien, ces boutons que vous trouverez sur chacune des annonces dans Tacticimo, quel que soit l'univers dans lequel vous vous trouverez, vous permettent de croiser ces univers entre eux.
En d'autres termes, ici, je me trouve sur une annonce de particulier. Si je clique sur le bouton Pro ici, je vais demander à Tacticimo de venir m'afficher au sein des infos de mes concurrents toutes celles qui ont des caractéristiques proches de cette annonce de part. Dans quel but? Ben, vous l'avez compris, essayer de savoir si le bien est déjà en mandat chez l'un d'entre eux. Donc je clique sur le bouton Pro ici, s'affiche en haut de la liste l'annonce sur laquelle je viens de cliquer, l'annonce du particulier, et au-dessous, là où les annonces de professionnels qui ont des caractéristiques proches actuellement en ligne. Donc l'idée, c'est qu'on va fixer un certain nombre de critères pour faire ce rapprochement, hein. Nous ne vous présenterons chez vos concurrents que des maisons sur Istres. Et puis ensuite, on va osciller autour d'un certain nombre de critères, comme le nombre de pièces, la surface et le prix. D'accord? Donc on va vous présenter toutes les maisons sur Istres aux alentours de 4 pièces, aux alentours de 93 mètres carrés et aux alentours de 297 000 euros. Pourquoi est-ce qu'on oscille autour de ces critères? On va osciller autour du prix parce qu'en règle générale, l'annonce de votre concurrent va intégrer des honoraires que n'intègre pas forcément l'annonce du particulier. Ensuite, on va osciller autour du nombre de pièces et de la surface parce que empiriquement, on a constaté qu'entre un particulier et un professionnel qui commercialise le même bien, il peut y avoir des écarts de surface, il peut y avoir des écarts de nombre de pièces. Donc, si on veut être sûr de retrouver le bien s'il est présent chez un de vos concurrents, eh bien, on se doit d'osciller autour de ces critères. Donc ça, c'est la vertu de ce système. Et puis le pendant de ce système, bien évidemment, c'est que de temps en temps, on va embrasser des biens qui auront des caractéristiques très proches, mais qui peuvent ne pas être les mêmes. Donc ça sera à vous, sur la base des photos qui vous sont proposées, bien de tenter d'identifier si oui ou non il s'agit du même bien. Donc là, si on s'amuse à regarder, moi je vous dirais bien que ici, là, on est là, que la photo donc sur celle-ci est prise de l'autre côté, et on y retrouve bien, regardez, les deux splits de clim, enfin les deux moteurs de clim, et la, la séparation avec le voisin. Voilà ici, les deux blocs de clim qui sont ici. On retrouve bien la terrasse couverte. Pas de souci, il s'agit du même bien. Donc ce bien qui est pour la première fois en vente de particulier à particulier est en mandat chez au moins un, voire deux de vos concurrents. Oui, je vous dirais bien deux de vos concurrents. Tacticimo vous donne cette info. Libre à vous de l'interpréter à la lumière de votre propre façon de travailler. Si vous êtes plutôt enclin à rechercher de l'exclusivité, vous allez peut-être un peu différer votre prospection sur ce bien-là, ou bien au contraire, vous interprétez cette info complètement différemment en vous disant que ce propriétaire est plutôt enclin à travailler qu'un professionnel de l'immobilier. Preuve en est, il a confié son bien à deux d'entre eux. Vous avez toutes vos chances, vous foncez, vous tentez de rentrer le mandat. D'accord? Quoi qu'il en soit, vous avez l'info préalablement à votre démarchage téléphonique. Ici, vous serez prêt à une très probable objection qui vous sera faite quand vous vous appellerez ce propriétaire, qui est qu'il est déjà en mandat chez deux de vos concurrents. Donc, vous saurez vous y préparer. Par ailleurs, l'info est intéressante, hein. Ça fait 3 mois qu'il est chez un, 2 mois qu'il est chez l'autre. Le propriétaire, il en a peut-être un peu marre du travail qui a été effectué par vos deux concurrents. Donc, c'est peut-être aussi pour vous une manière d'argumenter. OK? Le deuxième bouton ici, pub, va faire exactement le même travail cette fois-ci sur votre propre portefeuille. Alors si vous êtes seul sur votre propre portefeuille, vous n'avez pas tellement besoin de nous pour savoir si ce bien-là, vous l'avez en mandat. Par contre, ça peut être pratique pour vous de savoir à quel prix vous le commercialisez, si toutefois vous ne l'avez pas en tête, et évaluer si éventuellement vous ne seriez pas ici face à une baisse de net vendeur. Et puis pour tous ceux qui travaillent sur des structures un peu plus importantes, comme une agence par exemple, vous n'êtes pas forcément informé tout de suite de l'arrivée d'un nouveau mandat parce que peut-être ne l'êtes-vous qu'au travers d'une réunion hebdomadaire que vous faites avec l'ensemble de l'équipe où chacun va présenter ses nouveaux produits. Ça vous évitera comme ça de mener une double démarche auprès d'un propriétaire qui viendrait de signer dans l'agence, ce qui est quand même toujours du plus mauvais effet. Allez, on en a terminé pour cette première partie sur la pige des particuliers, donc ce qu'on appelle la pige chaude, qui est donc le fait de travailler une info le plus rapidement possible après sa parution. Quand vous travaillez l'info de cette manière-là, bien vous avez besoin de réactivité, vous avez besoin d'arriver dans les premières positions. Pourquoi? Parce que si vous avez un propriétaire qui est enclin à confier son bien à un professionnel, concomitamment à sa propre démarche, eh bien, il le fera auprès du premier qui l'appellera, peut-être du deuxième, éventuellement du troisième. Puis ensuite, ça va devenir de plus en plus compliqué. Donc, l'idée, c'est d'arriver dans les premières positions. Et Tacticimo répond complètement à cette problématique en mettant l'information à votre disposition de 8h45 à 20h, du lundi au samedi, en flux continu tout au long de la journée. Et en mettant à votre disposition également ces boutons noirs dont vous comprenez peut-être un peu mieux l'utilité maintenant et qui vous permettent donc d'accéder très vite finalement à tout ce que vous n'avez pas vu, tout ce qui s'est passé de nouveau. OK? Alors, ça n'est pas la seule manière de travailler l'info. On peut aussi travailler ce qu'on appelle la pige froide, qui est donc le fait de revenir sur un bien paru il y a quelques jours, quelques semaines, parfois même quelques mois, par exemple pour répondre à la demande d'un acquéreur pour lequel vous n'auriez rien en portefeuille. Donc là, on va venir ici cliquer dans le module de recherche avancée
et on va ouvrir un certain nombre de filtres qui vont nous permettre d'aller travailler sur cette base de données, d'aller rechercher des éléments sur la base de données. Donc là, on va rechercher, imaginons que nous ayons un acquéreur sérieux sur Aix-en-Provence qui recherche une maison et qui ait un budget de, je sais pas, 500, 600 000 euros. Allez, faisons-nous plaisir. Donc on va mettre, je sais pas, 550, ça c'est vous qui verrez l'attitude dont vous disposez. Hein. 600, 550, 650, 1, 2, 3, et on va lancer notre recherche. En règle générale, quand vous faites ce type de recherche, vous aurez deux types d'annonces. Des annonces qui sont toujours en ligne, elles seront symbolisées ici par un support qui sera souligné. Vous voyez, le bon coin souligné ici, PAP souligné. Et des annonces qui ne seront plus en ligne et qui seront symbolisées ici par un support qui sera rayé. Et là, vous pourriez me dire, bah, Cédric, c'est super ton truc, mais quel est l'intérêt de disposer comme ça d'infos qui sont plus en ligne alors même qu'on tente de répondre à la demande d'un acquéreur? En fait, on part d'un principe simple qui est de dire que ce n'est pas parce qu'une annonce de particulier à particulier n'est plus en ligne que le bien est forcément vendu. On peut tout à fait avoir un propriétaire qui aurait décidé de confier son bien à l'un de vos concurrents, ça vous est peut-être déjà arrivé, hein, un propriétaire qui décide de vous confier son bien et avec lequel vous vous entendez d'arrêter sa publication de particulier à particulier. Donc un bon moyen de savoir si le bien est toujours à la vente, eh bien c'est comme tout à l'heure de venir cliquer ici sur le bouton Pro pour savoir s'il est encore en mandat chez un de vos concurrents. Donc là, on clique sur le bien. Euh, En haut, l'annonce du part sur laquelle on vient de cliquer. Au-dessous, l'annonce de votre concurrent ayant des caractéristiques proches. On va essayer de voir si on a une petite photo d'intérieur sur le bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme photo? Extérieur, extérieur. Hop. Bingo. Hop. Ici et là. Il s'agit du même bien. Donc, ce bien, qui n'est plus en ligne de particulier à particulier, est en mandat chez un de vos concurrents. Tout l'intérêt et toute la force de l'outil, c'est que puisque nous vous conservons ces infos 18 mois durant, eh bien vous auriez pu récupérer ici les coordonnées du propriétaire s'il avait décidé de les mentionner. Là, ça n'est pas le cas. Et tout l'intérêt d'avoir conservé ce bien 18 mois, c'est qu'ici, vous avez la possibilité d'utiliser un outil supplémentaire pour géolocaliser le bien, qui est ici donc la géolocalisation donnée par le propriétaire, qui sont des éléments qui n'existent pas sur les annonces de part. Donc là, on va pouvoir venir ici et tenter de localiser le bien pour tenter d'entrer en contact avec le propriétaire. Donc là, l'outil nous indique cette parcelle comme étant la parcelle objet de la vente. Alors, qu'est-ce qu'on a comme photo d'extérieur sur cette maison? On va essayer de se les parcourir. Pas sûr qu'on en ait beaucoup. Hein. Hop, j'en ai passé une. Non, c'est la salle de bain. Ok, donc on a celle-là, on a la photo du portail et un côté. Alors, est-ce qu'on arrive à se positionner dans la rue ici? Malheureusement, la voiture Google n'est pas passée. Vous voyez, j'ai pas la ligne bleue là, quand je transporte mon petit bonhomme. Donc, il va falloir qu'on se contente, hop, pardon, il va falloir qu'on se contente de cette vue satellite. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait récupérer de cette vue satellite? On n'a pas de photo de la terrasse. Est-ce que ça, ça correspondrait à cette vue qu'on a là ici? Alors, on a une petite fenêtre sur l'avant de la maison, on a un petit décroché du toit, on a une toute petite, un petit vasistas ici à côté de la porte d'entrée. La porte d'entrée, le décroché du toit, le petit vasistas et ici la fenêtre sur la partie avant. Est-ce qu'on retrouve cette petite lumière qui est ici? Oui, elle est là. Bah, j'ai pas de doute, on a retrouvé la maison. Enfin, c'est l'outil qui nous a retrouvé la maison. Voilà, donc là, j'ai localisé l'annonce du propriétaire. Je clique dessus, je l'envoie dans mon onglet de géolocalisation. OK? Alors, si cet acquéreur s'avère sérieux, que vous souhaitiez investir un petit peu de temps pour lui pour faire de la chasse, eh bien, vous allez pouvoir enregistrer cette recherche qui va se trouver ici. Donc, vous allez cliquer sur les trois petits traits horizontaux, pardon, ici, enregistrer la recherche, et là, vous allez la dénommer.
recherche. Madame, j'ai du mal, hein, c'est pas mon clavier habituel. Voilà. Madame Durand. On enregistre le tout et lorsqu'on va vouloir de nouveau travailler pour cette Madame Durand, eh bien, il nous suffira de venir ici dans le module de recherche enregistrée, d'accord? Cliquer dessus, rechercher Madame Durand. Donc Madame Durand, c'était sur X, ok. Et là, quand on va cliquer dessus, on va recharger les critères qu'on a initialement enregistrés, donc la localité, le type de bien, le budget. On va exécuter la recherche et on retrouvera toujours en tête de liste les dernières infos arrivées répondant aux caractéristiques de la recherche de notre acquéreur. Parce que par défaut, les infos sont classées par date décroissante. Ok. Petite précision que je ne vous ai pas donnée, quand on passe une annonce en géoprospection, donc quand on lui crée une fiche de géoprospection, sur l'annonce elle-même, on va voir ici un changement de statut, géoprospection, le petit point bleu qui se transforme en goutte rouge qui nous indique que pour ce bien-là, on a identifié réellement où se trouvait le bien. Et puis ici, le petit symbole de tactique IMO, la pièce d'échec cerclée de vert qui nous indique également qu'on a créé une fiche de géoprospection et que quand on va cliquer dessus, on arrivera sur cette fiche. OK ? Alors là, je vous ai montré une manière d'utiliser cette fiche froide, hein, qui est donc le fait d'aller rechercher un bien pouvant répondre à la demande d'un acquéreur. Donc là, j'ai ciblé des profils de biens répondant à la demande d'un acquéreur. Je vous donne juste une petite astuce. Il n'y a rien de révolutionnaire hein, dans ce que je vais vous dire, mais donc je vais réinitialiser les filtres pour repartir à zéro. Et vous allez pouvoir cibler des profils de vendeurs. D'accord? Donc, par exemple, vous allez pouvoir lui demander ici d'aller rechercher tous les biens qui ont été mis en vente sur votre secteur depuis plus de 6 mois et moins de 18 mois. Donc 18 mois par rapport à aujourd'hui, si je ne vous dis pas de bêtises, ça doit nous amener au 13 juillet 2024. Donc on veut que le bien soit paru après cette date-là. Et puisqu'on veut qu'il ait au moins 6 mois d'existence sur le marché, on veut qu'il soit paru avant le 13 juillet 2025. D'accord? Là, je lui dis que je veux travailler sur les dates de mise en vente initiale du bien, donc les dates de première parution dans Tactique Imo, parce que par défaut, sinon, à chaque fois que vous travaillez sur une date, vous travaillez sur la date de dernière parution dans Tactique. Là, c'est pas ce qui nous intéresse, donc on coche, on lance notre recherche. Et là, je vais donc récupérer tous les biens qui ont été mis en vente sur mon secteur depuis plus de 6 mois et moins de 18 mois. Ici, je cible des propriétaires qui commencent à rencontrer quelques difficultés à céder leurs biens. Je cible des propriétaires qui commencent à toucher du doigt l'intérêt de faire appel à un professionnel, à votre savoir-faire, à votre connaissance du marché, à votre portefeuille acquéreur. Ici, on cible des propriétaires qui ont besoin que vous les preniez par la main pour les accompagner dans cette démarche de vente parce que visiblement seul, ils n'y arrivent pas. Voilà donc une autre approche que vous pouvez avoir de cette fiche froide. Vous n'allez pas cibler un profil de bien, vous allez cibler un profil de vendeur auquel vous allez pouvoir apporter votre concours, votre service, votre expérience, votre savoir-faire pour l'accompagner dans cette démarche de vente qui n'est pas forcément toujours très évidente quand on s'y est jamais collé. OK? Voilà donc pour ces annonces de particuliers, donc un module entièrement dédié à l'entrée nouveau mandat parce que vous allez pouvoir travailler l'info le plus rapidement possible après sa parution ou parce que vous allez pouvoir revenir sur des infos un peu plus anciennes, par exemple pour répondre à la demande d'un acquéreur pour lequel vous n'avez rien en portefeuille. Alors, si vous le voulez bien, alors si vous avez des questions sur ce module, n'hésitez pas à utiliser le petit système de chat qui est à votre disposition et je me ferai un plaisir d'y répondre à l'issue de la présentation. Alors, deuxième base de données à notre disposition, les annonces de vos concurrents sur votre secteur, les professionnels. Donc le principe va être à peu près le même, des boutons noirs vous permettant d'accéder à tout ou partie des infos mises en ligne sur votre secteur et des boutons gris qui vous permettent de rentrer euh, euh, sur la base de données globale des annonces. Donc mise en ligne depuis vos dernières consultations, vous l'avez compris, c'est écrit là. Donc par exemple, si je m'amuse à afficher tous les nouveaux biens, bien en un clic, je vais pouvoir visualiser tous les nouveaux biens qui ont été mis en vente sur mon secteur depuis ma dernière consultation, émanant de mes confrères et concurrents. Cette fonctionnalité en soi est intéressante parce qu'elle vous permet en un clic d'aller récupérer toute l'info émanant des 15 principales plateformes qui diffusent des annonces de pro et vous les présenter ici pour que vous soyez informé de ce qui se passe sur votre secteur. En tant que professionnel d'un secteur, vous devez de savoir ce qui s'y passe. Ou plus exactement, vous devez d'avoir un moyen simple d'accéder à cette info et c'est exactement l'objet de cette fonctionnalité. Vous permettre en un clic d'accéder à toute l'info émanant de vos concurrents. Donc en soi, c'est une info intéressante. Ensuite, de manière plus empirique, vous allez de temps en temps y trouver des estimations que vous auriez pu faire pour lesquelles vous n'auriez pas obtenu de mandat qui aurait été confié à l'un de vos concurrents. Vous avez estimé cet appartement par exemple, eh bien vous le reconnaissez,
vous connaissez le propriétaire. Vous pouvez donc reprendre contact avec lui pour, pourquoi pas, si vous le souhaitez, s'il le souhaite également, eh bien, tenter de rentrer le mandat. Vous allez également, alors ça sera plus vrai pour ceux d'entre vous qui êtes sur des secteurs un peu résidentiels, de temps en temps y retrouver des biens qui font partie de votre secteur, mais dont vous ignorez la mise en vente. Typiquement, vous passez tous les jours devant cette maison, vous n'êtes pas informé de sa mise en vente, et bien là, vous la reconnaissez. Vous pouvez donc aller démarcher le propriétaire pour tenter de rentrer le mandat. L'autre intérêt de disposer comme ça des infos de vos concurrents sur votre secteur, c'est que ça peut vous permettre bien, éventuellement d'élargir votre offre potentielle pour un éventuel acquéreur à l'offre de vos concurrents. Donc comme tout à l'heure, on va venir ici dans le module de recherche avancée, cette fois-ci sur les annonces de vos concurrents. Hein. Et là, vous allez caractériser votre recherche, donc Aix-en-Provence, une maison, et je ne sais plus ce qu'on s'était donné comme budget, 600 je crois, je ne sais plus, 550, 1, 2, 3, oui c'était ça, 650, 1, 2, 3. Là, on va lancer notre recherche. Donc, apparaît devant nous toutes les annonces de nos concurrents, ici, répondant aux caractéristiques de la recherche de notre acquéreur. D'accord? Toutes ces infos qui sont actuellement en vente. Imaginons que, je ne sais pas, cette annonce, elle vous semble pouvoir répondre à la demande de votre acquéreur. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez venir cliquer ici sur le bouton Part pour faire exactement le rapprochement inverse à celui que nous faisons depuis le début de cette présentation. Jusqu'à présent, nous étions sur des annonces de particuliers. Rappelez-vous, dans un premier temps, nous souhaitions savoir si le bien était déjà en mandat chez un de nos concurrents avant que nous ne l'appelions. Et puis ensuite, nous étions toujours sur des annonces de particuliers. Nous souhaitions savoir si le bien était encore en mandat chez un de nos concurrents pour savoir si nous allions pouvoir exploiter cette info qui pourtant n'était plus en ligne depuis quelques mois. Et bien là, c'est l'inverse. On est sur l'info d'un de vos concurrents et on souhaite savoir si le propriétaire a lui-même initié une démarche de particulier à particulier dans les 18 mois qui ont précédé. Donc je clique sur le bouton Part. Me sont présentées ici toutes les annonces qui ont des caractéristiques proches. Donc même principe, hein, on fixe un certain nombre de critères, on oscille autour d'autres critères et on vous présente les biens qui ont des caractéristiques proches. Donc là, la piscine, elle est très reconnaissable. On n'a pas de coordonnées téléphoniques, donc on peut aller tenter de localiser le bien ici avec l'outil. Ici, est-ce qu'on peut aller voir si toutefois on ne serait pas sur le même intérieur? Bingo, regardez ici, sur l'annonce de votre concurrent, on y retrouve bien ici la photo du part, ici et là. Voilà. Donc ce bien qui est en mandat chez un de vos concurrents a fait l'objet d'une publication de particulier à particulier qui s'est arrêtée il y a quelques mois. Tout l'intérêt, toute la force et toute la magie de l'outil, c'est que puisque nous vous conservons les infos 18 mois durant, eh bien vous avez la possibilité ici de venir récupérer les coordonnées téléphoniques du propriétaire qui sont quotidiennement passées elles aussi au filtre de la liste Blocktel, même si l'annonce n'est plus en ligne. D'accord ? Voilà donc encore une fois l'intérêt de conserver des infos 18 mois parce qu'en ayant la possibilité de la croiser avec un autre univers, eh bien, vous allez récupérer de l'info supplémentaire. OK? Allez, je passe bien évidemment sur les annonces de professionnels sur le fait que vous puissiez les coloriser, enregistrer des recherches, écrire des commentaires, toutes les fonctionnalités qu'on a vues tout à l'heure sur les annonces de part. Allez, si vous avez des questions sur ce deuxième module, n'hésitez pas à utiliser le système de chat qui est à votre disposition et je me ferai un plaisir d'y répondre à l'issue de la présentation. Troisième base de données à notre disposition pour tenter de rentrer des mandats, les DPE, les diagnostics de performance énergétique qui sont donc publiés sur le site de l'ADEME et qu'on va récupérer pour vous et vous donner ici sur votre secteur. Donc, vous avez ici ces infos sous la forme d'une liste, d'accord? Vous allez pouvoir y retrouver le type de bien, la surface, les notes obtenues, bien évidemment l'adresse qui va constituer pour vous une véritable source d'entrée de mandat et de prospection terrain, bien sûr. Et sur la partie droite complètement ici, ce petit bouton orange qui va vous donner donc accès à la fiche détaillée du DPE. Mais également aussi à des fonctionnalités ici d'identification d'une annonce. Donc ce bouton identifier une annonce, donc là je suis rentré sur la fiche d'un DPE. Vous avez la possibilité de venir visualiser le DPE sur le fichier de l'ADEME, etc. Pas de souci. Alors sur l'identification d'une annonce, ici on va cliquer, l'objet il est double. D'abord sur la partie gauche ici de cette fonctionnalité, c'est de vous permettre d'aller visualiser d'un coup d'œil la maison. Donc ici, il s'agit de cette maison. Le DPE a été réalisé pour cette maison.
L'objet de vous y retrouvez la goutte rouge juste en face. Le deuxième objet de ce module, eh bien, c'est sur la base de de cette vue que vous avez de la maison, essayez d'identifier sur la partie droite ici si le bien est déjà à la vente chez un de vos concurrents. D'accord? Donc là, on a fixé un certain nombre de critères qui correspondent eh bien, aux éléments que nous avons récupérés le DPE. Là, elle fait 84, on pourrait réduire un peu, hein. J'ai toujours tendance à croire qu'elle est un peu large, cette fourchette ici. 80, 90 par exemple. On est sur des surfaces habitables, donc là on n'a pas le biais de l'emprise au sol, hein. Un DPE en D, GES-D, et si on veut éventuellement, on peut enlever celles qui n'ont pas de DPE. Ça dépend. Ici, moi, je les enlève quand j'ai beaucoup de programmes neufs, d'accord, où j'ai pas de DPE et ça vient me polluer. Ici, on a quand même quelques annonces qui correspondent voilà, des annonces réelles pour lesquelles on n'a pas forcément de DPE, donc on va quand même les conserver. Donc l'idée, qu'est-ce que c'est? Bah, l'idée, c'est sur la base des photos ici, essayer de voir si le bien il est déjà à la vente chez un de mes concurrents. Donc je vais passer en revue l'intégralité des photos qui sont ici, d'accord? J'en ai peut-être une douzaine, dont des doublons, des triplons, ça va aller relativement vite et je vais identifier si oui ou non le bien est à la vente. Donc ici, ça me paraît pas être le même type de bien. Ici, on a des volets marrons. Moi, je vous dirais, alors c'est difficile d'en être certain, mais je vous dirais bien une maison à 4 pans. On peut aller visualiser d'autres photos si jamais on a des éléments. N'a pas forcément. Moi, je vous dirais bien, vu l'inclinaison du toit, pour moi, c'est une maison à 4 pans, alors que là, on est une maison à 2 pans. Là, ça semble pas être la même. Ici non plus, on peut les passer. Là, difficile de savoir si c'est la même, comme ça, juste à la vision de la photo. Là, on a des volets qui correspondent pas du tout. On va faire le tour comme ça et on va essayer de visualiser si le bien est déjà à la vente. Admettons que ce bien ne soit pas, vous ne l'ayez pas retrouvé ici, ce qui veut dire qu'il n'est pas en mandat chez un de vos concurrents. On va ici changer d'univers et on va passer sur les annonces de particuliers pour voir si ce bien est en annonce de particulier à particulier. L'annonce la plus récente à 16 mois, elle n'est plus en ligne, plus aucune annonce n'est en ligne ici. On peut... Ah non, pardon, excusez-moi, j'étais pas en haut. On a une annonce ici qui est visiblement encore en ligne au niveau des parts. Essayons de voir si on peut y retrouver des éléments. On a beaucoup de petites fenêtres, alors que là, on n'a que des grandes fenêtres sur tout le côté sur toutes les façades de la maison. Pour moi, il ne s'agit pas du même bien. Donc pour moi, ce bien n'est pas en mandat n'est pas en vente, pardon, de particulier à particulier. Donc ce bien, pour moi, il n'est pas encore à la vente. Et c'est bien là tout l'intérêt de ces DPE. Ces DPE représentent pour vous de futures ventes potentielles. Ici, nous sommes face à un propriétaire qui a décidé administrativement de mettre son bien à la vente. Il a réalisé un DPE, mais il n'a pas commercialement franchi le cap. Il n'a ni confié son bien à l'un de vos concurrents, ni décidé de passer une annonce de particulier à particulier. Eh bien, c'est ce laps de temps que vous allez pouvoir utiliser pour tenter d'entrer en contact avec ce propriétaire, pour tenter de lui proposer vos services, pour tenter de vous faire connaître et lui proposer donc de l'accompagner dans sa démarche de vente. C'est bien là tout l'intérêt de ces DPE. Alors, ces DPE, vous allez pouvoir les travailler de deux manières différentes. Et j'ai oublié de vous montrer une fonctionnalité sur les annonces de pro qui est hyper intéressante. Mais je vous la montrerai après. Vous allez pouvoir les travailler de manière préparée, c'est-à-dire que finalement, ce que je viens de faire ici sur un DPE, vous allez pouvoir le faire sur tous, et puis décider que vous allez le boîter, boîter, non, pas boîter, là vous êtes en train de le préparer, fin, vous décidez que vous voulez pas aller plus loin avec ce DPE-là, à boîter, par exemple. Quand vous aurez préparé comme ça votre sortie, vous allez ensuite pouvoir retrouver ces DPE sur une carte, hein, sur votre carte de géolocalisation. Ce qui veut dire que si je vais simuler ici le téléphone, d'accord? Donc là, je suis sur un téléphone. Je vais retrouver, je suis positionné ici, hein, donc je retrouve tous les DPE autour de moi et je vois que ce DPE est vert, donc qui est un DPE que j'ai choisi de boîter. Donc là, je suis sur le terrain avec mon téléphone dans la main. D'accord? Donc une fois que je l'ai boîté, eh bien, je clique dessus et je le passe en statut boîté. Et quand je vais revenir à l'agence ou au bureau,
eh bien, ce DPE sera passé en statut boité. C'est une carte interactive qui va évoluer avec votre évolution sur le terrain. D'accord? Donc là, vous allez retrouver toutes les potentialités autour de vous directement sur votre téléphone. Alors, revenons à ces DPE. Donc voilà, bah, celui que je viens de boiter, il est passé ici en boité. Donc ça, c'est une manière pour vous de travailler les DPE. Vous avez une autre manière qui est une manière plus, euh, comment dire, euh, opportuniste, d'accord, où vous allez profiter d'un déplacement que vous faites au 152 rue Paradis à Marseille, parce que vous avez une estimation à remettre, ok, et là vous allez pouvoir, eh bien, de manière plus opportune, comme je vous le disais il y a quelques secondes, venir travailler tous les DPE qui sont aux alentours. Une fois que vous avez fini votre rendez-vous, vous avez 10 minutes à tuer, eh bien, vous allez pouvoir venir ici décider de boiter ou pas boiter les DPE qui sont ici autour de vous. Ah, évidemment, vous avez des filtres à votre disposition, hein, vous pouvez n'afficher que les plus récents, etc. Là, vous avez tout ce potentiel-là autour de vous, vous en profitez, tac, tac, tac. Vous n'êtes pas créé une sortie spécifique pour aller faire du boitage, mais vous profitez d'un rendez-vous pour aller boiter quelques DPE autour de vous. Voilà donc une autre possibilité de travailler ces infos. Alors bien évidemment, une fois que vous avez boité et puis que vous avez un retour du propriétaire, donc là vous avez la date du boitage, et bien vous allez pouvoir créer une fiche de prospection. D'accord? Vous voulez aller plus loin sur ce DPE, vous créez une fiche et le tour est joué. OK? Alors, ces DPE sont récupérés sur le site de l'ADEME, je vous le disais, ils sont mis à votre disposition de manière régulière tous les mercredis matins, qui est la date de mise à jour sur le site de l'ADEME. Attention, ces DPE sur le site de l'ADEME, il n'est pas possible d'identifier s'ils ont été réalisés dans le but d'une mise à la vente ou dans le but d'une mise à la location des biens. Donc vous les aurez tous ici. Ne perdez cependant jamais de vue qu'un propriétaire bailleur, eh bien ça peut être à plus ou moins brève échéance un propriétaire vendeur et que ça peut être intéressant de se faire connaître auprès de ces propriétaires-là également. OK? Allez, on a vu donc que ces DPE, finalement, ils avaient une double utilité, hein. Ils nous servent, comme on l'a vu au début de la présentation, à géolocaliser des biens qui sont déjà à la vente. Et puis, ils nous servent ici de base de données de prospection sur de potentielles futures ventes. OK? Allez, si vous avez des questions sur ce module, n'hésitez pas à utiliser le système de chat. La base de données, alors je vais juste vous montrer, j'ai oublié de vous montrer une fonctionnalité qui est un peu récente et qu'on vous a proposé depuis quelques semaines sur l'utilité des DPE et la géolocalisation des annonces et notamment des appartements parce que c'est quand même un peu plus compliqué de, de géolocaliser des appartements. Donc imaginons que vous ayez un acquéreur sérieux sur Marseille 8e qui cherche un appart et qui ait un budget, je sais pas, mettons 950 000 euros par exemple. 900, bon, mettons, allez, 1, 2, 3. Vous lancez votre recherche et là, donc, vous allez avoir un certain nombre de biens qui vont vous être proposés. Imaginons que cet appart-là, il vous semble pouvoir répondre complètement à la demande de votre acquéreur. L'idée, c'est que vous allez pouvoir être un peu plus précis dans votre géolocalisation en allant visualiser le descriptif détaillé de l'annonce. En effet, on vous a ajouté depuis quelques semaines 2 notions supplémentaires que sont la valeur du DPE, donc la consommation en énergie primaire, également les GES, et la date de parution des DPE, qui sont des éléments qui sont extrêmement discriminants. Alors, quel est l'objectif? Eh bien, c'est que plutôt que d'aller rechercher des appartements en DPE-C et GES-C, on va aller récupérer, quand c'est possible, soit la consommation en énergie primaire, qui est donnée dans les annonces, en règle générale, pas tout le temps, mais qui est dans un grand nombre de cas donné par le professionnel. Soit si on l'a pas, ce qui a l'air d'être le cas ici, est-ce qu'on a la date de réalisation du diag? Oui, 18/11/2024. Eh bien, on va aller chercher également la date de réalisation de ce DPE. L'idée, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est de dire que plutôt que d'aller chercher sur la globalité des DPEC, GESC, on va aller chercher sur un DPE qui a une valeur très précise de consommation ou qui est sorti un jour précis. Et on va comme ça considérablement limiter les résultats possibles. Je vous donne l'exemple concret. Ici, je ne rentre rien au niveau des éléments supplémentaires, donc ni en consommation d'énergie primaire, ni en date.
Je lance ma recherche, j'ai 32 résultats qui m'apparaissent. Donc l'outil retrouve 32 DPE qui ont obtenu les lettres CGESC réalisés pour un appartement d'environ 256 mètres carrés sur Marseille 8. Bon, 32, on peut éventuellement passer tous les résultats en revue, mais ça va être un peu long. Donc l'idée, c'est de dire quoi? L'idée, c'est de dire, je vais limiter ma recherche. Donc là, je n'ai pas à trouver de consommation en énergie primaire, je vais la limiter sur la date de parution du DPE. Donc, pardon, je me suis trompé. Donc là, 18 novembre 2024. Donc, on va aller chercher la date pile poil. OK. Et puis, si on ne la trouve pas, on verra ce qu'on fait d'autre, éventuellement. 18. Là, je lance ma recherche et de 32 résultats, je passe à 3 résultats. D'accord? OK, donc ici, je viens me positionner, comme on l'a fait tout à l'heure, je viens essayer de visualiser si je trouve des éléments. Donc là, il me le situe rue Paradis, situé sur la prestigieuse rue Paradis, donc on est pas mal. On a un DPE qui a été réalisé sur cet immeuble. On va se positionner devant. OK. Ce DPE qui a été réalisé, je peux en avoir le détail en cliquant dessus. Il a été réalisé pour un appartement de 256 mètres carrés. Oula, ça m'intéresse. C'est exactement la surface du bien que je cherche. Il y a une très bonne probabilité pour que ce soit ce bien-là. OK. Est-ce que éventuellement je peux visualiser cette ouverture-là qui est extrêmement caractéristique? Donc, je vais reprendre un peu de hauteur et je vais venir ici tourner avec l'outil. Et est-ce que je visualise? Je suis perdu là. Hop, excusez-moi. Ici. Donc c'est cet immeuble, je ne trouvais plus le C. Mais le C, il se met en gris quand on a cliqué dessus. Et regardez là, ces ouvertures caractéristiques, on les retrouve, elles sont ici. Voilà. Donc là, on a identifié avec certitude où se trouvait le bien. OK? Voilà, donc cette petite astuce qu'on a mis en place sur les DPE et qui est extrêmement efficace sur la géolocalisation des appartements parce que voilà, on est beaucoup plus précis en utilisant soit cette consommation en énergie primaire, soit ces dates de parution des DPE. Voilà, allez, petit aparté fait, je reviens à mes moutons. La base de données du cadastre. Donc l'idée ici, c'est vous accompagner un peu dans d'éventuelles prospections foncières que vous pourriez avoir. Donc imaginons que sur la commune de Rousset, vous ayez un acquéreur sérieux qui recherche une parcelle entre 500 et 700 mètres carrés pour faire construire, donc non bâti. On lance notre recherche, on va aller récupérer toutes les parcelles donc non bâties sur cette commune. Imaginons qu'il souhaite plutôt habiter, je sais pas moi, dans cette partie-là de Rousset. On va limiter notre recherche à ce seul périmètre. D'accord? Donc là, je réduis. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir si ces parcelles elles se trouvent sur des zones constructibles. Donc là, on va venir activer notre PLU. On en profite pour le lire, hein, donc n'est visible qu'au-delà d'un certain niveau de zoom pour les communes qui disposent d'un PLU, bien évidemment. Et nous, on va être intéressé par les zones rouges ou les zones bleues. Donc zone rouge ici. OK, admettons que, je ne sais pas, est-ce que éventuellement cette parcelle pourrait nous intéresser? On n'a pas une vision plus précise que ça, mais bon, elle a l'air d'être ici potentiellement détachable si elle est liée à cette maison, ou potentiellement libre si elle n'est pas liée à cette maison. Donc l'idée, c'est de venir ici cliquer sur la surface de la parcelle et y retrouver un certain nombre d'infos. Donc sur les fiches parcellaires, vous allez avoir plusieurs éléments. Tout d'abord, le descriptif de la parcelle, ici. Donc toute son emprise, sa zone, UDA, sa section, etc. La possibilité de voir les géorisques qui s'appliquent à cette parcelle, hein. Quand je clique sur géorisque, je vais être réorienté directement sur le site géorisque pour visualiser les éléments qui la concernent. D'accord? Deuxième onglet DVF qui n'est pas affiché ici, vous voyez, il est grisé. Ça vous aurait donné toutes les transactions réalisées sur cette parcelle au cours des 10 dernières années. Là, il n'y en a pas. PLU, ça va vous donner accès au plan, au PLU de la commune qui, à mon avis, là, doit être du Aix-en-Provence. Ouais, c'est le PLU IDEX. Donc là, vous accédez directement au PLUI et puis vous avez la possibilité d'aller rechercher les éléments directement
qui vous intéresse sur ce PLUI pour avoir toutes les dispositions, par exemple, qui s'appliquent à la zone. Société ici, ça vous aurait donné le nom de la société si la parcelle avait été détenue par une société. D'accord? Donc typiquement, vous avez en France 94 millions de parcelles, vous en avez 7 millions qui sont détenues par des sociétés. Donc quand c'est le cas, on vous donne l'info ici. Et s'il y avait une copropriété sur le bien, vous auriez aussi des éléments. Dernière innovation sur cette partie-là, imaginons que cette parcelle ne fasse pas partie ne soit pas une unité foncière comprise avec soit pas dans l'unité foncière sur laquelle se trouve cette maison, que ce soit une parcelle indépendante. Pour la prospecter, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas déposer un courrier, vous ne pouvez pas sonner à une porte. Donc vous avez une nouvelle fonctionnalité ici qui vous permet de faire des demandes d'extrait de matrice cadastrale. Donc là, vous allez pouvoir cliquer sur demander les coordonnées du propriétaire et ça va venir automatiquement vous générer un document que vous allez pouvoir copier-coller dans vos propres mails avec le destinataire, donc le centre des impôts fonciers qui s'occupe de cette parcelle, l'objet du mail, votre demande à proprement parler avec les références de la parcelle et la commune et la possibilité de venir ici télécharger le CERFA pré-rempli à votre nom avec les coordonnées de la parcelle que vous n'aurez qu'à signer pour venir adjoindre à la demande que vous allez faire auprès du centre des impôts fonciers. Ce CERFA, il n'est pas nécessaire systématiquement, mais comme on a du mal à savoir quand est-ce qu'il est indispensable et quand est-ce qu'il ne l'est pas, ce qu'on vous conseille, c'est de le mettre systématiquement. Voilà. Voilà pour ces éléments, donc très pratique quand vous êtes face à un terrain non bâti ou face à une maison non occupée aussi. C'est intéressant quand vous êtes sur des résidences secondaires, eh bien vous allez comme ça pouvoir obtenir les coordonnées du propriétaire, en tout cas son nom, son prénom et son adresse, puisque c'est ce qui vous sera donné par le centre des impôts fonciers. Cette parcelle nous intéresse, je crée une géoprospection. OK? Allez, dernier élément rapidement vous permettant d'entrer des mandats, les DAU. Donc les DAU, c'est des éléments qu'on a, nous, décidé d'inclure dans nos dossiers d'estimation. Il était intéressant, selon nous, de pouvoir vous indiquer aux alentours du bien que vous avez à estimer s'il était prévu la sortie d'un programme ou d'un logement, ou plutôt d'un programme un peu important, qui éventuellement pourrait venir gréver la valeur du bien que vous êtes en train d'estimer et qu'il est donc intéressant que vous puissiez montrer au propriétaire ou dont vous puissiez tout simplement avoir connaissance. Donc on l'a intégré dans nos dossiers d'estimation. Et fort de cet élément-là, on s'est dit, mais il y aura peut-être un peu de business à faire sur cette base des permis de construire, des demandes d'autorisation d'urbanisme. Parce que, alors certes, sur ces types de demandes, avec un logement, là on est probablement face à un propriétaire qui a décidé de construire sa maison et qui sera a priori pas vendeur dans les semaines, les mois, voire même les quelques années qui viennent. Sur des gros programmes comme ça, soit on est sur des programmes HLM, soit on est sur des programmes, en tout cas avec des gros faiseurs qui ont très probablement leur circuit de commercialisation. Mais sur des programmes un peu plus petits, comme par exemple ici, 6 logements à La Ciotat, on est peut-être face à un petit promoteur ou à un marchand de biens qui n'a pas forcément son circuit de commercialisation. Et l'idée, c'est que vous puissiez entrer en contact avec ces gens-là pour tenter de leur proposer de commercialiser leur programme. Voilà, c'est un peu l'idée de ces infos qu'on met à votre disposition, étant entendu que là, sur la partie droite, eh bien, vous allez avoir tout le détail du permis, et puis donc les surfaces, etc., tous les éléments, et puis là, éventuellement, les coordonnées du demandeur. Donc là, c'est Natimo. Voilà. Donc vous pouvez tenter d'entrer en contact avec eux pour leur proposer vos services. C'est ça l'idée de ce module DAU que vous avez ici. À partir du moment où l'info vous intéresse, vous avez également la possibilité de créer une géoprospection. Donc vous avez vu que tout au long de ma prospection, eh bien, je viens créer une base de données de tous les biens qui m'intéressent, que j'ai géolocalisés bien évidemment, et que je vais retrouver donc ici dans mon onglet géoprospection. Donc dans cet onglet géoprospection, je retrouve tous les éléments que j'ai décidé d'y envoyer. Donc tous les éléments sur lesquels j'ai une prospection profonde et que je souhaite suivre avec attention. Donc sur une fiche de prospection, on va y retrouver ici dans cette première partie tout ce qui est informatif sur l'annonce, sa date de création, sur la fiche de prospection, pardon, sa date de création, sa date de dernière modif, la source, ici la source c'est une annonce, si je clique dessus, je reviens directement sur l'annonce qui m'a permis de créer cette fiche de prospection. Je peux créer une estimation directement depuis également cette fiche et je peux reconsulter les éléments parcellaires avec le descriptif de la parcelle,
le PLU et toujours la possibilité de demander les coordonnées du propriétaire. Je vais avoir bien évidemment l'adresse du bien, je vais avoir ici la possibilité de renseigner des éléments de contact avec le nom, le prénom, le type de contact, un vendeur, acheteur, propriétaire, l'adresse, etc. La possibilité ici de conserver des commentaires liés à cette fiche de prospection, la fiche de prospection qui vous est par défaut attribuée mais que vous pouvez réattribuer, et ici un certain nombre d'éléments que vous allez pouvoir faire évoluer, de statuts de prospection que vous allez pouvoir faire évoluer. Donc les statuts, vous en avez de deux sortes. Des statuts sur des actions à mener, et puis des statuts sur des actions menées, et puis des statuts qui font avancer l'état d'avancement de votre prospection. Regardez, ici, vous avez une barre d'avancement. Par défaut, vous venez de créer votre prospection, vous êtes en étape 1 ici, géoprospection créée. Mais au fur et à mesure que vous allez avancer dans le contact, là vous avez pris contact avec le propriétaire, contact établi. Vous avez visité le bien, bien visité. Vous l'avez estimé, estimé. Vous avez compris. Et quand vous allez revenir sur la page, ici, vous avez l'état d'avancement de chacune de vos prospections. D'accord? Bien évidemment, ces prospections, vous allez pouvoir les suivre et vous allez pouvoir fixer des rendez-vous et des tâches à réaliser sur chacune de vos fiches de prospection, ici. Donc là, demain, j'ai réalisé l'estimation, il faut que je remette mon estimation. Donc remise, estimation. Ces tâches, regardez maintenant, vous allez pouvoir les ajouter à vos calendriers. D'accord? Donc vos calendriers Google, éventuellement Outlook et ICS, c'est vos calendriers mobiles. Et donc vous allez pouvoir faire apparaître directement sur votre calendrier mobile le rendez-vous avec en note de ce rendez-vous un lien vers cette fiche de prospection. Ce qui veut dire que quand vous vous retrouverez devant le rendez-vous, il vous suffira depuis votre agenda de cliquer sur le lien qui vous amène sur cette fiche et là, vous aurez tout le détail de ce que vous devez savoir avant d'entamer votre rendez-vous. Le nom du propriétaire, ses coordonnées téléphoniques si vous voulez lui passer un petit coup de fil. Voilà, vous aurez tous ces éléments. OK? Et ces éléments, bien évidemment, vous allez tous les retrouver sur une carte. D'accord? C'est-à-dire que quand vous serez sur le terrain, vous allez voir que ces prospections que vous aurez créées, elles seront symbolisées par ces gouttes que vous avez ici. L'icône de l'intérieur se modifiant en fonction de son état d'avancement. Ici, c'est une flamme, c'est chaud parce que vous avez réalisé une estimation. Vous êtes bien avancé dans votre étape de prospection. D'accord? Voilà, donc comme ça, autour de vous, vous retrouverez tous les éléments que vous avez choisi de suivre et de prospecter plus avant. Évidemment, enfin pas évidemment, mais nouvelle fonctionnalité, pardon, vous avez également maintenant la possibilité de créer une fiche de prospection indépendamment d'un item de Tactic-Imo. Jusqu'à présent, tous les éléments de ma géoprospection ici proviennent d'une source donnée par Tactic-Imo. Une annonce, un DAU, une parcelle, un DPE, d'accord? Mais vous avez la possibilité, quand vous êtes sur place, vous sortez de votre rendez-vous avec votre prospect à qui vous avez remis votre estimation et vous souhaitez ici vous avez terminé et il vous indique par exemple que son voisin en face souhaite à plus ou moins brève échéance vendre également son bien, vous allez pouvoir vous créer une fiche de prospection. Vous allez venir cliquer ici sur cette petite goutte rouge, vous allez positionner la carte juste au-dessus du bien et vous créez votre fiche de prospection. Sa source, regardez là, c'est une source libre. OK? Et là, quand vous serez sur le terrain maintenant, vous aurez ces deux éléments-là. D'accord? Et comme ça, vous allez au fur et à mesure alimenter votre carte de prospection. Et quand vous serez sur votre téléphone, vous aurez à votre disposition ces éléments-là. D'accord? Voilà pour ces éléments de prospection. Sur le téléphone, je vous le montre. Alors, je suis pas sûr que là, dans cette fonctionnalité, il ne me géolocalise pas. Non, c'est bon. Voilà, là, il vous géolocalise au bon endroit. D'accord? Donc là, sur votre téléphone, vous aurez ces éléments-là. Et bien sûr, sur votre téléphone, vous retrouvez ensuite toutes les fonctionnalités, hein. Vous avez ici un accès à la fiche descriptive, à la fiche du bien, d'accord? La fiche de prospection, avec toutes les rubriques qu'on vient de voir. OK? Alors, je reviens sur mon Tactic-Imo. Ces rendez-vous que j'ai positionnés ici, je vais les gérer ici au niveau des tâches. D'accord? Ici, donc dans mes tâches, je vais retrouver toutes les tâches que j'ai programmées sur mes fiches de prospection et toutes les tâches que j'ai programmées indépendamment d'une fiche de prospection parce que là aussi, je peux programmer une tâche indépendamment d'un item. OK? Je pousse le trait un peu loin.
RDV dentiste. OK? Si je le souhaite. Je peux aller jusque-là. Donc là, les tâches que vous avez de programmer, celles sur lesquelles vous avez du retard, et puis sur chacune d'elles, eh bien, quand vous rentrez dessus, vous avez la possibilité de venir modifier un rendez-vous, rajouter des commentaires, l'envoyer vers le calendrier si vous ne l'aviez pas déjà fait. OK? Très simple. Dans ce module tâche, vous y retrouvez également le suivi pige. Donc, je vous le rappelle, le suivi pige, c'est toutes les annonces sur lesquelles nous n'avons pas encore localisé le bien, parce qu'à partir du moment où il est localisé, je vais le gérer dans les fiches de prospection. Donc ici, voilà le bien sur lequel on avait mis un rendez-vous à demain, je vous le rappelle, et qui nous a servi d'exemple tout à l'heure. Donc là, vous retrouvez tout votre suivi sur la pige. OK?